Je croyais vous avoir dit d'utiliser du fil dentaire la dernière fois. Je l'ai fait. Ça m'étonnerait. On va peut-être devoir vous arracher une dent. Denise, vous pouvez demander au docteur Belling de venir, s'il vous plaît? Oui, docteur, je vais le chercher. Ah, j'ai entendu dire que vous alliez bientôt vous marier tous les deux. Oui, dans 2 mois. Vous vous êtes rencontrés comment? On est des amis d'enfance. On s'est perdu de vue après le lycée, mais lors de mon premier jour à la faculté dentaire, je suis rentrée en cours de pathologie bucco-dentaire et bien sûr, il était là. C'est le destin, on est fait l'un pour l'autre. Et où est-ce que vous allez partir en lune de miel? En lune de miel? On n'a pas encore parlé de la lune de miel. On a été tellement occupés dernièrement qu'on n'a pas eu le temps de l'organiser. Ma femme et moi, on vient de faire un voyage de 6 semaines en Amérique du Sud. On a visité les Andes, le Machu Picchu, et on a même descendu le chemin de l'Inca en tyrolienne. C'était incroyable, je vous le recommande. Ça a l'air génial. Mais c'est pas le genre de choses qu'on ferait tous les deux. Georges est loin d'être un aventurier. Oui, je comprends, mais il faut l'avoir fait une fois dans sa vie. Je dis tout le temps à ma femme, on ne regrette jamais les choses qu'on a faites, mais on regrette toutes celles que l'on n'a pas faites. Comme le fil dentaire. Denise, encore bravo pour votre travail sur la couronne de Madame Gibson. C'était remarquable. Ah, merci beaucoup, docteur Belling. C'était amusant à faire. C'est vrai, c'était amusant. Bon, ben, profitez bien de vos vacances. Ce sont pas des vacances. Ah bon? Je croyais que vous alliez rendre visite à la famille du docteur Belling sur l'île. Oui, exactement. Mais on a énormément de choses à faire une fois sur place. Alors croyez-moi, ce sera tout sauf des vacances. Je peux avoir mon sac? Notre fête de fiançailles est dans 1 semaine et on a encore plein de choses à organiser pour le mariage. Je suis sûre que tout va bien se passer. Vous travaillez sur l'organisation du mariage depuis des mois, docteur. Merci, Denise. Ah, Georges, j'ai oublié de te dire que j'ai changé quelque chose sur notre itinéraire. J'ai déplacé le rendez-vous avec le fleuriste à 10h15, ce qui met la dégustation du gâteau à 11h45. Ça te convient? Oui, c'est parfait. Génial. Ah, et j'ai acheté un magnifique plaid à ta mère pour son anniversaire en cachemire. On pourra lui offrir pendant sa fête. Oui, pendant sa fête d'anniversaire surprise. Chut. N'oublie pas qu'il n'y a que ta sœur et nous au courant de cette fête, alors n'en parle à personne. Il faut surtout pas que ta mère l'apprenne. Bien sûr. À demain. Oui. Qui est-ce qui va t'aider à tout organiser sur l'île? La sœur et la mère de Georges. Je crois que tu les as déjà rencontrées, Diana et Louise. Comment elle va, Louise? Elle est super contente qu'on se marie. Elle est retournée vivre chez sa mère. Mais pourquoi? Elle avait besoin de se changer les idées. Elle vient de se séparer. Et le frère de Georges, alors? Tu penses qu'il sera là? David? J'en ai strictement aucune idée. À mon avis, il doit être encore en voyage je ne sais où. Il envoie tout le temps à Georges plein de cartes postales des 4 coins du monde où il raconte ses randonnées au Mozambique ou ses visites de pyramides à dos de chameau. Ces voyages ont l'air incroyables. Il est mignon. À vrai dire, j'en sais rien. Je l'ai pas revu depuis des années. Imagine si tous les jours tu démarrais une nouvelle aventure. T'as jamais eu envie de vivre ça? Quand j'étais plus jeune. Si tu veux tout savoir, mon plus grand rêve, c'était d'aller en Europe. Une fois, mes parents ont essayé d'organiser un voyage pour y aller. Mais ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur le pays et j'avais pas envie de passer mes vacances à les écouter se disputer. Alors je leur ai demandé si je pouvais plutôt passer l'été sur l'île avec Georges, Louise et David. C'était il y a une éternité. Maintenant, je dois m'occuper de mon cabinet dentaire et... Georges déteste découvrir de nouveaux endroits. Tu as pensé au chargeur de téléphone? Oui, À l'aspirine? aussi. Au fait, pendant que je le soignais, Monsieur Henry m'a parlé d'un voyage de 6 semaines qu'il avait fait avec sa femme en Amérique du Sud. Ah oui? Ils ont fait de la randonnée, de la tyrolienne. Ça avait l'air vraiment incroyable. Fatigant surtout. Oui, sans doute. Mais je me disais qu'on pourrait peut-être faire ça pour notre lune de miel. Une lune de miel de 6 semaines? Et nos patients, on en fait quoi? On pourrait demander à quelqu'un de nous remplacer. Tu sais combien de personnes meurent à cause d'une tyrolienne chaque année? Non. Je sais pas non plus, mais je suis sûr qu'il y en a beaucoup. Tu as sûrement raison, Georges. Merci d'avoir accepté de t'arrêter. Je sais que c'était pas prévu sur notre itinéraire. Surtout qu'on était presque arrivés à la maison. Je sais, mais la maison va pas s'envoler. Allez, viens, ce sera pas long.
Rangez votre table. J'ai peur qu'ils ne servent que des huîtres dans ce restaurant. Sonnez la cloche, commandez votre part de tarte. Après 3 douzaines d'huîtres, votre part de tarte est offerte par la maison. Tu sais que les huîtres contiennent des toxines et que les toxines peuvent provoquer des gastro-entérites. La tarte au citron meringuée n'en provoque pas. Bonjour, bienvenue. Qu'est-ce que vous désirez? Juste un verre d'eau avec une tranche de citron, merci. Et moi, j'aimerais une part de votre tarte au citron meringuée. Bon, vous ne pouvez pas prendre de tarte si vous ne finissez pas d'abord une douzaine d'huîtres. C'est la règle ici. Ah. D'accord. Et si je vous disais que je suis allergique aux fruits de mer? Eh bien, je vous répondrai que vous préféreriez sûrement le fast-food d'en face. D'accord, alors je vais prendre une tisane. Une tisane? Il y a une bonne ambiance ici. Ok, et voilà pour vous. Non, 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 non. J'avais commandé une tisane. On ne sert pas de tisane ici. Vous n'avez pas de tisane? Non. Je peux pas boire ça, je dois conduire. Très bien, laissez-la ici dans ce cas. Amusez-vous bien. Est-ce qu'on peut y aller maintenant? C'est le cabinet. Il faut que je réponde. Non, tu vas pas passer des heures au téléphone. T'es pas obligé de répondre. Je suis sûre que Denise va pouvoir s'en charger. Mais et si c'est une urgence? Elle appellera le docteur Willis. Georges, s'il te plaît. Bon, d'accord. Salut Louise, ça va? Salut, ça va et toi? Tu fais pas un câlin à ton frère? Pas maintenant, désolé, je cherche mes clés. Ah, je vais faire un câlin à Elisabeth par contre. Salut Louise. Bonjour maman. Salut Tilly. Et voilà la plus belle, ma future belle-fille. C'est génial d'être de retour ici. Je suis ravie que vous soyez là tous les deux. Oh, ça fait 2 fois qu'il m'appelle, il faut vraiment que je réponde. Georges. 2 minutes, je te promets. Docteur Belling à l'appareil? Qu'est-ce que c'est que tout ça? Eugène nous a déposé ses cartons il y a une demi-heure. C'est pour toi, ça vient d'un magasin d'articles de fête. Ah, ce sont sûrement les décorations pour notre fête de fiançailles. On n'était pas censé les recevoir avant demain, normalement. Tout est écrit sur ma liste. Oh, Bon, bah, on a pris de l'avance. laisse-moi voir ça. Eh bien, c'est une liste extrêmement précise, Elisabeth. Oh, je ne crois pas avoir déjà rencontré quelqu'un d'aussi organisé que toi, tu sais. Je les ai trouvés. Je peux savoir où tu vas, Louise? À l'aéroport, je vais chercher David. David sera là aussi. Eh oui, eh bien, je suppose qu'il est rentré plus tôt pour la petite fête surprise pour mon anniversaire. Non, 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 ne t'inquiète pas, c'est rien. Je pourrais faire comme si j'étais surprise. C'est vrai, n'oublie pas que j'ai été la vedette de toutes les pièces de théâtre de mon lycée, c'est pas rien. Oh, oh, une surprise! C'est pour moi? Oh, vraiment, vous l'auriez pas dit. Je dois reconnaître que t'es très Eh douée. oui, je sais, j'ai raté ma vocation. T'as retrouvé ta chambre? Ma mère l'a officiellement transformée en musée maintenant. Je ne serais pas surpris si elle faisait payer l'entrée. Si tu penses qu'ici ça ressemble à un musée, qu'est-ce que tu dirais de l'horrible papier peint jaune qui était dans la maison de mes parents? Je suis pas sûr de m'en rappeler. J'aimais tellement venir dans votre maison. Vous étiez tous adorables, accueillants. C'était mon échappatoire. Il y avait toujours des choses à faire ici. Tu te souviens? Les chasses au trésor que ta mère organisait pour nous divertir? Ah oui, ces trucs-là. Oh. Ces trucs-là, c'était super. Peut-être qu'on en fera ce week-end? Sérieusement? Elisabeth, mais on est des adultes maintenant, on est beaucoup trop vieux pour jouer à ça. T'as sûrement raison. Oh. Viens voir, il y a encore la jolie cabane que ton père avait construite dans l'arbre. Peter était vraiment très doué. C'est incroyable qu'elle tienne encore debout. Georges. Tu sais, c'est bien pour toi qu'on parle de ton père. Oui, j'ai l'impression qu'hier encore il était parmi nous. J'aimerais qu'il soit toujours là pour voir ce que j'ai fait de ma vie, de ma carrière. Il aurait été tellement fier de toi.
Bonjour Louise. Salut Elisabeth. Je suis désolée de pas avoir eu le temps de t'accueillir comme il se doit hier. Je courais partout. J'ai eu une journée très chargée. Aucun problème. Ça a été à l'aéroport avec David? Ouais, très bien. Mais tu connais David. Je l'ai récupéré devant l'aéroport et dès qu'on est arrivé sur le pont, il a insisté pour descendre et finir le chemin à pied. Et ce matin, il s'est levé tôt pour aller en ville. Ça faisait longtemps qu'il n'était pas revenu ici? Ouais, mais je pense pas qu'il va rester très longtemps. Pourquoi tu dis ça? Tu sais, c'est David. C'est un vagabond. Un esprit libre qui sillonne le globe à la recherche de sa prochaine grande aventure. Je doute qu'il y ait quoi que ce soit à Echo Beach qui retienne son attention très longtemps. Bonjour Louise. Salut Eugène. Elisabeth, ça me fait plaisir de te voir, ça fait un bail. Oui, moi aussi. Louise, le groupe dont je t'ai parlé l'autre jour, ils font justement un concert ce dimanche. Est-ce que ça te Je vais dirait pas de... pouvoir, je suis désolée, je suis très occupée en ce moment. Ok, c'est rien. Mais si jamais tu changes d'avis, Je suis vraiment très occupée, Eugène. Désolée. alors à demain. Merci, à demain. À demain, Eugène. À demain. Quoi? Pourquoi tu me regardes comme ça? Je crois qu'il t'aime bien. Tu dis n'importe quoi. C'est le facteur du village, il aime tout le monde. Non, non, je t'assure qu'il est différent avec toi. J'ai même pas envie d'y penser. Tout ça, c'est terminé pour moi. Arrête tes bêtises. Tu veux pas te laisser une autre chance? Avec Eugène? Pourquoi pas? Eh ben, parce que... Parce que quoi? Parce que... Parce que je connais même pas le prix exact d'un timbre. Voilà pourquoi. Oh, c'est ça ton excuse? Oui, c'est une très bonne excuse. Ne me dis pas que t'as jamais envisagé que Eugène McClane, employé du service postal d'Echo Beach, puisse être ton âme sœur. C'est peut-être lui ta moitié. Oui, mais je pense que le rôle d'une âme sœur, c'est avant tout de te faire sentir entière et non pas la moitié de toi-même. C'est ça. Il faut que j'aille chercher des glaces pour l'anniversaire surprise de ta mère. J'ai hâte d'y être, elle va être tellement surprise. Ouais. C'est gentil de t'en occuper, ça te dérange pas? Non, j'adore aller en ville. On sait jamais sur qui on va tomber. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Qu'est-ce que je vous sers? Je voudrais 3 pots de glace à la vanille, s'il vous plaît, mais je voudrais un des pots dans 2 récipients séparés. Dans un des récipients, je voudrais un quart de pot, et dans l'autre récipient, 3 quarts de pot. Ensuite, je voudrais 2 pots de glace au chocolat, mais je veux un demi-pot séparé en 2 gobelets individuels. Et 3 pots à la fraise répartis exactement de la même manière que ceux à la vanille. Ok. Je vois, j'ai tout écrit sur ce papier, si ça peut vous aider. J'ai tout surligné. C'est quoi votre prénom? Ricky, je peux vous aider? Je peux avoir un pot de glace au chocolat, s'il vous plaît, Ricky? Ouais, bien sûr. Salut, David. Salut Elisabeth, comment ça va? Dans mes bras. C'est pas... nécessaire. Bon, David Belling de retour parmi nous après sa dernière aventure. Oui, me revoilà. Qu'est-ce que ça te fait d'être rentré? Ça fait du bien. Ouais. Vraiment, je suis content. J'ai hâte de revoir la famille et les amis. Et félicitations pour le mariage. Je suis très heureux pour George et toi. C'est gentil, merci beaucoup. J'ai une question. Comment mon frère a fait sa demande? Ah, eh bien, on discutait pendant une pause au cabinet dentaire. On s'est regardé, on s'est dit qu'on s'entendait bien, qu'on avait les mêmes intérêts, lui et moi, que le cabinet marchait bien. Alors c'était logique de se marier maintenant. C'est très raisonné. Exactement. Ça me fait plaisir que tu comprennes. C'est normal. Après tout, la vie n'est pas une comédie romantique. Non. Qui aime le romantisme? Et sinon, tu comptes rester combien de temps? Pas très longtemps. Je donnais des cours dans une école à Bombay et j'ai promis à mes élèves que je reviendrai vite, alors je pense partir après la fête de fiançailles. Tu vas beaucoup nous manquer. Merci, c'est gentil de me dire ça. Excusez-moi, ça vous fera 37,95 $ pour tous les pots de glace. Je m'en occupe. Oh, non, 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 c'est pas la peine. Si, j'y tiens. Dites-moi, Ricky, à tout hasard, vous n'acceptez pas les yens ou les roupies? Je suis pas certain. Je m'en charge. Merci. Je paierai la prochaine fois. Merci beaucoup. Est-ce que c'est un porte-bonheur? Tu le reconnais pas? Non, je devrais. Il était à toi. Il était accroché à ton sac à dos à l'époque du collège. Comment ça se fait que ce soit toi qui l'aies? Tu vas rire. Quand on avait environ 12 ans, toi, moi, Louise et Georges, on est allés ensemble au cinéma. J'étais en train de faire le pitre, comme d'habitude, et tu as décidé de me dénoncer auprès du vigie parce que je parlais. Ah non, c'est impossible, je suis certaine de ne jamais avoir fait ça. Ah, je t'assure que c'est vrai. Et pendant que tu regagnais la salle, toute fière de toi, et que je me faisais escorter par l'agent de sécurité, cette patte de lapin est tombée de ton sac. Je l'ai ramassée,
Je comptais te la rendre, mais j'ai réfléchi et je me suis dit... Non. Excuse-moi, David. Je suis désolée d'avoir été méchante avec toi ce jour-là. Méchante, c'est peut-être un peu fort, mais c'est toi qui l'as dit. Vous voulez pas de... Est-ce que toi, tu te souviens des centaines de choses énervantes et méchantes que tu me faisais subir quotidiennement? Non. Mais t'aurais dû m'en parler. Oh, je t'en ai parlé. Tu te souviens de rien, c'est tout? Je te crois, c'est vrai que ça a l'air plausible. Attends, j'ai une idée. Profitons de cette opportunité pour te libérer d'un poids en me disant toutes les choses que j'ai faites pour t'énerver. Allez, balance tout. Combien de temps t'as devant toi? Très bien. Il y a eu la fois où ton père nous a emmenés acheter un sapin de Noël. Tu voulais être devant dans la voiture, alors tu as couru comme un fou, tu as verrouillé les portières et tu nous as fait attendre 1 heure dehors. Je m'en rappelle, oui. Oh, et le jour de la fête nationale en 97, tu te rappelles ce qui s'est passé? Des feux d'artifice? Tu as fait exprès de faire tomber toutes mes frites par terre et tu as volé mon soda. Waouh. J'étais un monstre. Juste un truc. C'était en 97, c'est ça? C'est ça. Peut-être que tu devrais passer à autre chose. On se retrouve à la maison, David. À plus tard. Attention. Chut, chut, chut. Elle arrive. Mamie, viens avec moi. On doit se cacher. Allez, dépêche-toi. J'arrive pas à y croire, c'est incroyable! Quelle magnifique surprise! Il y a quelqu'un qui lui a parlé de la fête. Oui, c'est évident. Je ne m'y attendais pas du En fait, c'est... C'est moi. Quoi? Mais pourquoi tu lui as dit? Parce que je suis méchant, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon anniversaire. Joyeux anniversaire, maman. Tu sais, t'étais pas obligé de dire que c'était toi qui avais gâché la surprise. Ah, alors c'est toi qui l'as dit à ma mère. Maintenant que tu le dis, tu aurais sûrement été mon suspect numéro 1. Méchante. Merci beaucoup. Merci à tous pour cette merveilleuse surprise. J'espère sincèrement que Peter est en train de nous regarder et qu'il est avec nous en ce moment. Il est dans nos cœurs, maman. Si vous pouviez me laisser prendre une petite minute pour vous parler de mes merveilleux Ah, enfants. c'est l'heure du fameux discours annuel où elle nous explique pourquoi elle est si fière de nous. C'est vrai, regardez mon fils George, il est extraordinaire. Il s'apprête à épouser la femme la plus formidable que je connaisse. La famille Belling est sous le charme d'Elisabeth depuis la nuit des temps. George et Elisabeth possèdent un cabinet dentaire qui fonctionne à merveille. Excuse-moi. Allô? Docteur Belling, l'appareil. Où en étais-je? Oh, je sais. J'aimerais vous dire combien je suis fière de mon incroyable fille Louise, une artiste aux nombreuses récompenses. Et mon fils, absolument remarquable, David. Il voyage à travers le monde, il donne des cours aux enfants dans le besoin. Tu es un homme formidable. Merci, maman, c'est très gentil. Si vous voulez mon avis, Tous aux abris. David ferait mieux de s'installer quelque part et de se marier comme son grand frère. Moi, je me suis mariée à 18 ans. C'est quoi ton problème, mon grand? Tu marques un point, Mamie. La réponse est simple, je n'arrive pas à trouver une fille aussi parfaite que toi. Oui, oui, toujours à faire son numéro de charme. David, écoute-moi bien, approche-toi. Oui, Mamie. L'amour, ce n'est pas une chose qu'on doit trouver. L'amour, c'est une chose qui vient te trouver quand tu t'y attends le moins. C'était qui au téléphone? Oh, c'était Madame Valenzuela. Elle a une terrible rage de dents. Et le docteur Willis peut pas s'occuper d'elle? Tu connais Madame Valenzuela et sa phobie du dentiste. Elle a eu une très mauvaise expérience avec celui qui s'occupait d'elle avant. Elle ne veut voir que moi. Je peux pas lui reprocher ça. Il n'y a aucun dentiste plus compétent que toi pour s'occuper de son problème. Je serai de retour pour le déjeuner. Je lui ai dit de venir demain matin à la première heure. Tu vas pouvoir survivre sans moi? Je vais essayer. Je vais chercher mes affaires. Allez, à la maison. Oh, bonsoir Tilly. Il y a de l'orage dans l'air, George. Tu crois? J'en suis sûr, regarde tous ces nuages. Sois prudent sur la route. Ouais, t'inquiète pas. Prends soin de tout le monde. Ouais, ça marche. Hé, George. Je voulais te dire que... j'ai lu l'article que t'as écrit dans le magazine médical. Et qu'est-ce que tu en as pensé? Je l'ai trouvé très intéressant. En particulier le paragraphe qui explique que les infections bucco-dentaires chez l'enfant peuvent drastiquement augmenter le risque de choper ce truc à l'âge adulte. Ah, tu veux parler de l'artérosclérose? Oui, exactement, ce truc-là, c'est ça.
J'ai trouvé ça cool que t'aies découvert ça. T'as pas compris un seul mot de mon article, n'est-ce pas? Non, pas un mot, mais... ça veut pas dire que j'ai pas été impressionné. Je t'impressionne? Évidemment. J'ai toujours été fier de mon grand frère. C'est gentil. Moi aussi, je suis très fier de toi, tu sais. Oh, ça s'annonce bien, continue. Alors voilà, parfois j'aimerais bien être aussi spontané que toi et m'envoler quelque part et vivre au jour le jour comme toi. Eh bien, fais-le. Je peux nous prendre des billets d'avion tout de suite, tu veux aller où? Oh, non. Allez, viens, pourquoi pas? Tu vois, c'est ça le souci. J'ai jamais été le genre de personne qui se dit pourquoi pas. Je suis le genre de personne qui se demande pourquoi. J'ai failli te convaincre. Ah, c'est vrai, tu étais presque. T'étais sur le point d'accepter. Oui, presque. Passe une bonne soirée. Toi aussi, mon vieux, sois prudent, d'accord? Oui, merci. Qu'est-ce que c'est que ce boucan? J'arrive pas à y croire. Oh. David! David! Tu veux du gâteau? Non, j'ai pas envie de manger du gâteau. T'es au courant qu'il est 2 h du matin? Je suis étonnée que t'aies pas déjà réveillé tout T'as l'air à un peu tendue, Elisabeth. Oui, je suis très tendue. Je viens de me réveiller en sursaut parce que t'as décidé de te prendre pour un chanteur de rock. Bon, maintenant que t'es debout, tu veux quelque chose? Oui, je veux bien par exemple que tu baisses le son de ta musique parce qu'il y a des gens qui essaient de dormir. Tu as entièrement raison. Pour me faire pardonner. Je suis désolé. Je suis encore à l'heure tibétaine. Oui, et ben nous, on n'est pas à l'heure tibétaine. On n'a pas de décalage horaire. Tout ce qu'on veut, c'est nos 8h15 de sommeil habituel. Dis donc, c'est très spécifique comme nombre d'heures de sommeil. Oh, j'adore cette chanson, elle est pas géniale? Elle me donne envie de danser. Non, j'aime pas du tout cette chanson. Hésite pas à prendre du gâteau, d'accord? J'ai pas envie de gâteau. Ok, alors hésite pas à venir danser avec moi. Je serai là en train de danser si tu me cherches. David, tu réalises qu'il est 2 h du matin? J'ai envie d'aller dormir. J'ai pas envie de faire la fête. Et encore moins de manger du gâteau au beurre de cacahuète. Attends une seconde. Il y a des cacahuètes là-dedans? Oui, évidemment, tu les as pas sentis? Non. C'est très drôle. Non. Arrête, ça me fait pas du tout rire. David. Oh! David! David! Est-ce que tu m'entends? David, réponds-moi, s'il te plaît, réponds-moi. Réveille-toi. J'essaie de dormir. Ça te fait rire, ce genre de blague? C'était plutôt une performance artistique. Tu trouves ça drôle de me faire croire que t'es mort? Je voulais avoir l'air inconscient, mais je suis le premier à reconnaître que je suis pas un très bon acteur. T'es un perturbateur depuis que t'es né. Tu ne prends jamais rien au sérieux. Tu ne respectes aucune règle et je déteste les personnes qui transgressent les règles. Alors à partir de maintenant, David, on va garder nos distances jusqu'à ce que tu quittes cette maison. On va se comporter comme 2 étrangers qui se croisent dans la nuit. C'est poétique. Je suis désolé. Excusez-moi, monsieur, je peux savoir ce qui se passe? Le pont a été frappé par la foudre. Ouah, doucement, doucement, où est-ce que vous allez? Vous pouvez pas traverser le pont. L'île est inaccessible. La police devrait pas tarder à arriver. Ils vont nous dire comment on doit s'organiser. Il y a beaucoup de dégâts? Eh ben, a priori, la foudre a l'air d'avoir frappé la structure centrale, certaines des poutres de la charpente, et puis probablement une douzaine de poteaux. Oui, je vois. Eh bien, dans ce cas, je vais attendre ici jusqu'à ce que tout soit réparé. D'accord, faites comme vous voulez. Ça peut prendre plusieurs jours, peut-être même 2 semaines. 2 semaines? Non, il faut absolument que je traverse le pont aujourd'hui. Ma fête de fiançailles a lieu vendredi et j'ai promis à ma fiancée de la retrouver tout à l'heure pour qu'on puisse voir le fleuriste et la pâtissière et la société de location de salle. Ah bah, je suis vraiment désolé de vous décevoir, vous et votre fiancée, mais vous allez être obligé d'organiser votre mariage de ce côté-là du pont, malheureusement. Bonjour, Tilly. Comment ça va? Ça va, je te remercie de me poser la question. T'as bien dormi?
Comment moi j'ai dormi? Oh, j'ai dormi comme un bébé. Et vous, madame? C'est quoi son nom? Tilly. Chut. Elle est juste là, elle peut t'entendre. Allô, Georges? Ça passe pas, je t'entends mal. Le pont? Tu as parlé de la foudre? J'entends rien. Allô? Georges, ça passe vraiment très mal, je comprends rien. T'as pas entendu parler du pont qui a été frappé par la foudre à tout hasard? Si, Et pourquoi tu m'en as pas parlé? on est deux étrangers qui se croisent dans la nuit, non? Bonjour. Je dépose quelque part? Non merci. T'en es sûr? T'as tout un tas de trucs lourds dans les mains. Ce ne sont pas des trucs, ce sont des documents importants. Tu te rappelles que j'organise un mariage? Ouais, je me rappelle. Je me rappelle également que c'est Georges qui a ta voiture. Alors monte et je te dépose où tu veux. Je vais chez le fleuriste, il est qu'à quelques rues d'ici. Parfait, je peux t'y conduire en 2 minutes. Je peux marcher, passe une bonne journée. Lise, attends une seconde. Arrête-toi. Tu vas épouser mon grand frère. On va être de la même famille. Pour faire plaisir à Georges, ça te dirait pas qu'on fasse la paix, toi et moi? Pour Georges? C'est d'accord. On fait la paix. Attends, pas si vite. T'es sûr que tu veux pas que je te dépose? D'accord, mais seulement si tu me promets que tu restes à l'intérieur de la voiture pendant que je parle au fleuriste. C'est d'accord. Monte. Et je veux que l'arche soit le point central de la cérémonie extérieure. J'aimerais un treillis recouvert de fleurs, de cristaux suspendus et une cascade de vignes. Pour résumer, un magnifique arrière-plan pour le moment où on va se dire oui. Tout de la même couleur? Bien sûr. D'accord. J'ai fait beaucoup de recherches sur différentes variétés de fleurs et je voulais justement vous montrer quelques exemples. Monsieur Lemont, vous m'écoutez? Oui. Qu'est-ce que vous regardez? Debout. Allez. Je suppose qu'on peut dire qu'ils ont du chien tous les deux, n'est-ce pas? Vous ne trouvez pas? Si. Un caractère de chien. Mon chien. Attends-moi. Donc, comme vous pouvez le voir sur mes notes et mes schémas, j'ai une idée très précise du gâteau que j'aimerais. Je vois. J'ai envie d'un gâteau monochrome à 6 étages, avec des pétales en sucre sur le côté et une perle en sucre à l'extrémité de chaque pétale de fleur. C'est très joli. On peut vous le faire. Super. Je suis à vous dans 1 minute, monsieur. Non, c'est bon. Je vous remercie. Excusez-moi, je reviens. Qu'est-ce que tu fais? C'est à la mangue. On s'était mis d'accord, tu devais attendre dehors pendant mes rendez-vous. Maintenant, va t'asseoir et essaie de ne pas nous interrompre. D'accord, ça marche. Je suis vraiment désolée, Sylvia. Alors, j'aimerais que le gâteau soit à la vanille. Tout à la vanille et uniquement à la vanille. Ça fait beaucoup de vanille. Tu as dit quelque chose? Non. Désolé de vous avoir interrompu. Tu parlais de ta passion pour la vanille. Enfin, essayez d'imaginer un monde où seule la vanille existe. Pas de caramel, pas de noix de coco, pas de praliné. Je suis certain que dans un monde de vanille, les océans n'auraient jamais été traversés, les montagnes jamais escaladées, les civilisations jamais découvertes. Peut-être que je dramatise un peu. Ce rendez-vous ne concerne pas Magellan et la découverte d'un nouveau monde. Il me concerne moi et mon gâteau de mariage. Tu as entièrement raison. Je te prie de m'excuser. Je ne dis plus un mot. Où est-ce qu'on en était? Au pétale en sucre. Ah oui, les pétales en sucre. Alors, le décor floral serait inspiré de roses et... tu trouves que la vanille, c'est fade? Je trouve que la vanille, c'est pas prendre de risques.
Et d'après ce que j'ai remarqué au cours des dernières années où je t'ai connu, tu as tendance à rester dans ta zone de confort. C'est peut-être parce que tu as envie que les gens pensent que tu es une personne responsable, fiable et pragmatique, mais je pense qu'au fond de toi, tu es une glace napolitaine, avec des pépites de chocolat, des perles de sucre multicolores et même une cerise en guise de chapeau. Si tu te laissais aller de temps en temps, tu réaliserais que tu n'es pas une glace à la vanille. Pas du tout. Sylvia, on reste sur la vanille. C'est noté. Tu trouves que je suis fade et ennuyeuse? Non, à vrai dire, c'est l'opposé de ce que j'essayais de t'expliquer. Tu peux dire ce que tu penses, je vais pas m'énerver. Tu trouves que ma vie avec George est ennuyeuse et inintéressante. En tout cas, comparée à ta vie. Il faut bien que certaines personnes restent sérieuses pour que d'autres puissent faire les fous. Eh bien, peut-être que... Non, rien. Si, vas-y, finis ta phrase. Peut-être que quoi? Peut-être que parfois j'en ai marre d'être sérieuse. Parfois j'aimerais bien faire la folle. Peut-être que j'ai plus envie d'être à la vanille. Peut-être que j'ai envie d'être au chocolat et au caramel aussi. Ça marche. Mais qu'est-ce que tu fais? Où est-ce qu'on va? Tu verras. Accroche-toi, Magellan. Un nouveau monde s'offre à toi. T'es déjà venu dans ce resto? Oui, une fois. Tu as grandi dans la région et tu n'as été au bar à huîtres de l'Otarie volante qu'une seule fois. J'y peux rien, David. J'y ai jamais pensé. Bon, on va remédier à ça. Sandy, ça va ma belle? Salut. Attention. Et voilà. Liz, Sandy, Liz. On a fait connaissance. Bon appétit. C'est parti. Tu vas voir, tu vas adorer. Il faut qu'on finisse tout ce plateau d'huîtres. La cloche va sonner et on va manger une bonne tarte. Prends-la. Je sais que tu peux y arriver. C'est ça. Cul sec. C'était comment? C'est délicieux, non? C'était ignoble. Mais je veux faire sonner la cloche. Je veux ma tarte. Voilà, c'est bien. Allez, c'est parti. On va y arriver. Tiens, c'est pour toi. Ah. Jette la coquille. On enchaîne. Du citron pour moi, du citron pour toi. Santé. C'est parti. Et voilà. On a réussi. Félicitations. Toi aussi. Je suis vraiment fier de nous. Ah, la voilà. Oh, Pile à toutes mes l'heure, on vient de finir. félicitations. Merci, Sandy. Et voilà pour vous. Bonne dégustation. Merci. Voilà le Saint Graal dans toute sa splendeur. Tu es prête? Attention, ça arrive. Et voilà. Elle est aussi bonne que dans tes rêves. Génial. T'as de la crème juste là? Ah. Je vais le faire. Quoi? J'ai encore de la crème? Non, c'est bon. Je trouve ça dingue Qu'est-ce qui est dingue? que George et toi, vous vous mariez. Ouais, c'est très bientôt. Et toi alors? T'as pas envie de te marier? Oh, moi, non. Me dis pas que t'as personne dans ta vie. Je reste jamais assez longtemps au même endroit. T'as jamais été amoureux? Enfin, je veux dire, si on ne compte pas Mélanie Greenberg en 6e, évidemment. Oh, Mélanie Greenberg. Et son appareil dentaire. Mes lèvres ont souffert. Beaucoup souffert. Arrête un peu, je suis sérieuse. T'as pas envie de tomber amoureux? De te marier, de faire des enfants? Tout le cercle de la vie, tu sais? Le chemin de ma vie n'est pas un cercle. Ni une ligne droite, d'ailleurs. Ok. Alors tu vas continuer à avancer en zigzag jusqu'à la fin de tes jours? J'en ai aucune idée, mais... Je vais avancer en zigzag jusqu'à la piste de danse. Suis-moi. Non, merci. Allez, viens, Liz. Moi, je zigue, toi, tu zagues. T'as le droit de te détendre et de t'amuser un peu. Tu peux pas me laisser danser tout seul, c'est pas sympa. Tu me rejoins? Oh, elle arrive, Elisabeth, mesdames et messieurs. Quelle danse a-t-elle préparée?
Oh, c'est une éclipse solaire. On peut pas la regarder directement. Arrête, ça suffit. Non. Non, non. C'est Georges. Tu le rappelleras? Il faut que je décroche. Une seule chanson. Tu commences à t'amuser. Tu pourras le rappeler dans 2 petites minutes. J'arrive pas à croire que t'aies fait ça. Oh, c'est toi qui m'as demandé de le faire. Comment tu te sens? Comme une rebelle qui ne respecte rien. Et on tourne. On a affaire à une véritable rebelle. Tu vas aller tout droit en prison. Bonjour Louise. Bonjour. J'espère que je te dérange pas. Non, non, pas du tout. Tu peux entrer. Qu'est-ce que t'en penses? Oh, il est très joli. C'est vrai? Oui. Je trouve que les reflets sur l'eau sont vraiment très très réussis. Au fait, l'autre jour, j'ai cru remarquer que tu peignais un tableau avec des canards. Et, eh bien, je me suis rappelé que mon père avait un canard en bois chez lui, et je me suis dit qu'il pourrait te tenir compagnie. Ça peut être, comme vous dites, vous les artistes, une source d'inspiration. Merci Eugène, c'est très attentionné. Tu veux bien le mettre sur la table, juste là? Là, ici? Ouais. Ouais, c'est parfait. Génial. Bon, à plus tard, Louise. À plus tard. Ça sent très très bon ici. Bonjour, ma chérie. Bonjour. Tu sais où je peux trouver Louise? Eh bien, je crois qu'elle est dans son atelier de peinture avec Eugène. Avec Eugène? Oui, mais ne te fais pas de fausses idées. Louise a décidé de faire une croix définitive sur l'amour après 2 demandes de fiançailles qui n'ont jamais abouti. Oh, c'est pas vrai, t'as vu l'heure? Il faut que je porte ça à ma mère. Donne-le-moi, je m'en occupe. Oh, ça ne te gêne pas? Du tout. Et puis de toute façon, dans 2 semaines, ce sera ma grand-mère. Oh, Elisabeth, ça me fait plaisir de te voir. Diana vous a préparé un bon petit plat. Il y en a beaucoup trop. Je suis incapable d'en manger autant. Alors, raconte-moi comment se passe l'organisation du mariage. Ça a été un peu compliqué. Georges est coincé de l'autre côté du pont, alors c'est David qui m'a déposé à tous mes rendez-vous. Laisse-moi te dire qui s'occupe de réparer ce pont. Ce sont des nigauds qui s'en occupent. Tu veux que je te dise qui d'autre est un grand nigaud? Qui ça? Mon petit-fils, Georges. Quoi? Je suis sérieuse. Il faut être un sacré nigaud pour laisser une belle fille comme toi toute seule de l'autre côté du pont. C'est la faute de Mère Nature, pas celle de Georges. Tu sais, moi, si j'étais un jeune homme et que tu étais devant moi, je sortirais le grand jeu pour te séduire et je ne te laisserai jamais filer. C'est ce qui s'est passé avec Grand-Père Loup. Il a sorti le grand jeu. Non, pas exactement. Laisse-moi te raconter un petit secret. Avant d'avoir épousé Lou, j'avais un autre petit ami. J'étais pas au courant de ça. Je t'assure que c'est vrai. Martin Moretti, tu vois qui c'est? Monsieur Moretti, le teinturier? C'est bien lui. On a tous les deux grandi dans la même rue. On adorait faire des balades en bateau autour de l'île, aller au cinéma dans le centre-ville, et on aimait surtout aller danser. On était les meilleurs sur la piste. Tout le monde nous admirait. Tous nos mouvements étaient parfaitement synchronisés. Tous les habitants disaient que Martha et moi étions faits l'un pour l'autre. Alors pourquoi vous ne l'avez pas épousé? Puis quoi encore? Pourquoi j'aurais eu envie d'épouser un homme qui était exactement comme moi? Oui, je vois. Comment vous avez fini par épouser Grand-Père Loup? La vérité, c'est que... Après notre rencontre, j'ai commencé à la voir dans la peau. De plus en plus, chaque jour. Ce qui me plaisait le plus, c'est qu'il me poussait dans mes retranchements. Et quand j'étais avec lui, je pouvais toujours être moi-même. La vraie Vivienne. Et en plus de ça, c'était toujours électrique entre nous. On appelait ça avoir le zing. Le zing? Oui.
C'est une sorte de sentiment. On ne peut pas forcer le zing. Et on ne peut pas non plus le nier si on l'a. Je vois. Et même si Lou n'aimait pas faire du bateau et qu'il n'aimait pas non plus danser, à chaque fois que cet homme me tenait dans ses bras, mes jambes devenaient molles comme du coton. Je manquais de m'évanouir. Je ne pouvais pas nier le zing. Je pense que c'est pareil pour David et toi. Vous voulez plutôt dire Georges? Oui, c'est ce que j'ai dit. À chaque fois que j'entre dans cette pièce, je pense à mon père. Tu te rappelles? Il nous lisait des histoires assis dans ce fauteuil. C'est un de mes souvenirs d'enfance préférés. Ah oui. J'adorais quand il nous lisait Robin des Bois. Il faisait une super imitation de Frère Tuck. Oui. J'adorais quand il imitait les voix. Moi aussi. Regarde tous ces pays. La Chine, l'Inde, le Népal. Que des pays magnifiques. C'est comme ça que tu décides où tu vas. Tu fais tourner le globe et tu pointes ton doigt quelque part et ça te dit où tu dois aller. C'est un bon début, non? Himalaya. Je me demandais, quand tu voyages à l'étranger, t'as pas l'impression qu'il te manque une partie de toi? Ça m'arrive parfois, quand je suis de l'autre côté de la planète, de rêver que je suis chez moi. Avec ma famille. Il y a des jours, je me réveille et j'ai envie de retrouver tous les gens que j'aime, tous les gens que j'ai laissés derrière moi. C'est pour ça que t'as autant de chance. Tu trouves que j'ai de la chance? Ouais, t'as énormément de chance. Il y a une partie de moi qui se demande comment ce serait d'être cette personne importante pour quelqu'un d'autre. Et toi, t'as ça. Tu es cette pièce manquante qui rend le cœur de Georges entier. Tu le complètes. Tu peux escalader la plus haute des montagnes et nager dans la plus grande des rivières et ne jamais trouver ça. J'arrive pas à le croire, elle est toujours là. Quoi? Il faut absolument que tu vois ça. Tu te souviens de ce papier? Comment t'as trouvé cette liste? Je t'ai regardé l'écrire quand t'avais 13 ans. T'étais assise là-bas. Et je t'ai vu la ranger dans ce bouquin. Évidemment, j'étais obligé de la lire. J'avais tellement envie d'aller à Rome, je pensais qu'à ça. Je pensais qu'on irait un jour en famille, mais mes parents se sont séparés. Regarde tous les endroits que j'avais envie de visiter. La fontaine de Trévi, le Colisée, la chapelle Sixtine. T'as fini par y aller? Non. Non. Il faut absolument que tu y ailles. Qu'est-ce qui t'en empêche? Je vais pas avoir le temps de voyager avant très longtemps. Tu sais, peut-être qu'il manque aussi une pièce à ton cœur. Et cette pièce est entre tes mains, dans cette liste que t'as écrite il y a des années. Je dois téléphoner à Georges. Ouais, ça marche. Je te laisse tranquille. Dis-lui bonjour de ma part. T'étais où? À l'intérieur avec Elisabeth. Désolé, j'ai pas vu le temps passer. Ça me fait plaisir. Qu'est-ce qui te fait plaisir? Qu'Elisabeth et toi, vous soyez enfin amis. J'ai l'impression que tu fais ressortir un côté différent de sa personnalité. Ah oui? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je sais pas, je trouve que quand vous êtes ensemble, elle est beaucoup plus légère et moins coincée, moins stressée. Oui, elle est plutôt cool. Je sais, ça fait des années que je te le dis. J'avais oublié que ma sœur savait tout sur tout. Ah ah. Je parie que tu regrettes toutes les années où Elisabeth et toi, vous vous entendiez pas. C'est sûr qu'entre ces listes et toutes mes bêtises, mes danses improvisées, on a passé beaucoup de temps à s'énerver mutuellement, mais on est des adultes maintenant. On peut passer à autre chose. Tant mieux.
Je suppose qu'Elisabeth et toi, vous avez trouvé ce truc dont grand-mère Vivienne parle toujours. Tu sais, le zing. Grand-mère disait qu'elle avait le zing avec grand-père Lou. J'ai pas le zing avec Lise, j'ai le zing avec personne. Je suis sans zing. Arrête tes bêtises. George et Lise, eux ont le zing. Ils sont parfaits l'un pour l'autre. Ils ont un zing de compétition. Salut, Eugène. Tu travailles tard aujourd'hui? Ça me gêne pas. Louise, Eugène a l'air un peu fatigué. Il aimerait peut-être un café? Ah, oui, bien sûr, on vient d'en faire à l'instant. Tu en veux un? Oui, avec plaisir. Merci. Tu veux de la crème, du sucre? Non, je le prends noir. D'accord. Est-ce que tu as beaucoup mangé aujourd'hui? Non, pas beaucoup. On a de la tarte. Tu veux une part? Avec plaisir. D'accord. Elle est à la pomme. Ah oui, c'est vrai. Ta fourchette. C'est toi qui l'as faite? Non, non, non. C'est l'œuvre de Louise. Elle te plaît? Je crois que c'est la meilleure tarte que j'ai jamais mangée. Il faut que j'aille voir. Dis-moi, Eugène, je voulais te poser une petite question. Combien coûte un timbre classique à la poste? Je suis ravi que tu me poses la question. Je comprends rien à ce que tu dis quand tu rigoles en même temps. Denise a mis le bain de bouche antiseptique dans le réfrigérateur. Ah oui, oui, c'est vrai, c'est drôle. Ça a encore coupé, je t'entends pas. J'entends rien, on se rappelle plus tard, Georges. Désolée, je pensais pas que la place était prise. T'as déjà vu ce film? Le meilleur western de tous les temps. Je crois que j'ai dû le voir au moins 1000 fois. Je le trouve de mieux en mieux. Tu voulais regarder autre chose? Il y a une émission de télé-réalité que j'aime bien regarder, et ce soir, le type est censé demander la main de la fille qu'il a choisie. On peut regarder ça? C'est vrai? Bien sûr, pourquoi pas. Vas-y, mets-la. J'ai toujours su que l'amour me tomberait dessus quand je m'y attendrais pas. Serena, je suis tombé amoureux de toi. Je suis tellement heureuse d'entendre ça. Je remercie le ciel de t'avoir rencontré, Chad. Je suis prête à passer le restant de mes Non, mais c'est une blague. Quoi? Moi aussi, mon amour. C'est pas romantique. Comment ça? C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Ça se voit qu'il croit pas à ce qu'il dit. Tu penses pas que c'est vrai quand même? Si, je suis sûre que si. Très important à te poser. Ok. Ça fait maintenant 3 semaines qu'on se connaît et j'ai pas vu le temps passer. C'est émouvant. Et les stewards, les hôtesses de l'air, ils ont beaucoup de choses en commun. Un plateau repas, un jus de tomate et un paquet de cacahuètes. C'est tout ce qu'ils ont en commun. Parce que toi, tu t'y connais en romantisme. Tellement heureux. Oh, t'as même pas idée. Viens dans mes bras. Je suis le mec le plus romantique que tu connaisses. Mais oui, c'est ça. Je t'assure que c'est vrai. Alors comment tu séduirais cette fille? Comment moi je la séduirais? Tu veux vraiment le savoir? Je suis sûr qu'ils vont t'adorer. Eh ben, je l'emmènerai faire un tour en bateau. Viens me rejoindre, la vie est magnifique. Seul sur l'océan. Au coucher de soleil, évidemment. Et ensuite, je la prendrai dans mes bras et je lui dirai tout ce que j'aime et tout ce qu'il me faut. C'est toi. Sans toi, mon amour, je suis rien. Chaque fois que je te regarde, je suis sans voix. À chaque fois que je te serre dans mes bras, je me sens chez moi. Je t'aimais hier. Je t'aime aujourd'hui. Et je t'aimerai demain.
Qu'est-ce que tu fais? Je me chante une sérénade. Tu veux te joindre à moi pour que ce soit moins pathétique? Non, ça va aller. En fait, je voulais savoir si tu voulais bien me déposer en ville. J'ai 2 rendez-vous importants. Ouais, bien sûr. Mais en échange, je veux que tu grimpes et que tu me rejoignes. Je t'ai déjà dit que j'avais pas envie. Ma mère a jamais voulu que je monte dans cette cabane. Je crois qu'elle faisait pas confiance à cette échelle. Ta mère était une femme sensée. Le seul problème, c'est que, parfois, pour trouver le bonheur, il faut essayer d'atteindre des choses qui sont au-delà de sa portée. Allez, viens. Il faut que je t'avoue quelque chose. Je comprends pas le concept des listes de mariage. Pas du tout. Tu es censé faire une liste pour que tes invités puissent t'offrir exactement ce que tu veux. Je vois. Alors, dans ce cas, si je me mariais bientôt, je voudrais... ce truc. C'est ridicule. Ouais, c'est ridicule. Tu sais ce qui est ridicule aussi? Le fait que tu aies une liste, que tu utilises pour faire une autre liste afin que les gens puissent t'offrir des cadeaux, mais pas ce qu'ils ont envie de t'offrir, uniquement ceux présélectionnés sur ta liste. Oui, c'est le principe d'une liste de mariage. Ok. Oh, regarde. Ça, c'est le cadeau parfait. Le cadeau parfait. Des assiettes blanches, sans motif. C'est comme ça que tu veux célébrer ton amour. Elles sont intemporelles. Ah, elles sont intemporelles, ça je te l'accorde. Oh, ça par contre. C'est un cadeau de mariage incontournable. Un cochon volant doré. Ah bah ouais. Ouais. Mais enfin, qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? C'est pour te rappeler que tout est possible, que les cochons peuvent voler. Non, en réalité, j'en sais rien. Ils sont marrants, regarde-les. Ils sont mignons. Je te signale que quand on était enfant, c'était toi qui arrivais toujours à trouver de la joie dans les choses les plus insignifiantes. Par exemple, est-ce que tu te rappelles de la bague que Louise t'avait offerte à une fête de Noël? Avec la perle? Tu n'en avais rien à faire de cette bague. Tout ce qui t'importait, c'était la petite boîte mignonne dans laquelle elle était. Mais cette boîte était vraiment magnifique. C'est vrai. Elle avait peint des licornes sur le couvercle. Je l'ai gardée pendant des années. Et la bague? J'en sais rien. Mais c'était il y a tellement longtemps. J'étais persuadée que les licornes existaient. Mais les gens changent. Ouais. En tout cas, si ça ne te dérange pas, je vais m'accrocher au souvenir de cette petite fille qui croyait encore aux licornes. Ah, super, tu as trouvé les grille-pains. Très bien. C'est écrit que Georges et toi, vous voulez un grille-pain à 4 fentes. Non, j'ai changé d'avis. Je veux un grille-pain à 2 fentes. Ok, ça marche. Tu veux un tiroir ramasse-miettes? C'est écrit ici que... Non. J'aime bien les miettes. Ok. J'aime vraiment, vraiment bien les miettes. Et une dernière chose, David. Tout n'a pas complètement changé. Je trouve toujours de la joie dans les choses insignifiantes. Comme les miettes. Alors, si une miette peut t'apporter de la joie, prends pas de ramasse-miettes. Oh, mon Dieu. Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce que tu veux d'autre? Je sais pas trop. Les possibilités sont infinies. Prends ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Je veux ça. C'est pas sur ta liste. Je m'en fiche, je le veux quand même. Oh, d'accord, super. Quoi d'autre? Ça, je veux ce... je sais pas ce que c'est. C'est un support pour papier toilette en forme de lapin. Tout le monde devrait en avoir un chez soi. Quoi d'autre? Qu'est-ce qui te fait envie? Lâche-toi. Ça. Alors tu l'auras. Qu'est-ce que tu veux d'autre? Désolée. Ma main a dérapé. Je sais pas ce qui s'est passé. C'est pas grave.
Ah. Bon, on a plein de décisions à prendre sur la musique de votre mariage. Dans une minute, maman, je suis avec des clients. Il faut qu'on choisisse la chanson de l'entrée des mariés, de la danse entre père et fille, du moment de la découpe du gâteau, et évidemment, de la première danse. Vous m'avez dit que vous aviez préparé une liste? Tu as ta liste? Non, je suis vraiment désolée, je sais pas du tout ce que j'ai fait de ma liste. Tu veux que je regarde dans la voiture? C'est pas grave. J'ai plein d'idées à vous proposer à tous les deux. On n'est pas fiancés. Oh, désolé. C'est rien. Je pensais que vous étiez les futurs mariés. Bref, qu'est-ce que vous pensez de cette chanson pour votre première danse? Ouais. Le chien a besoin de sortir. Excusez-moi, je reviens dans 5 minutes. DJ Joey. Je pense que j'ai oublié ma liste à la maison. On devrait aller la chercher. On va y aller. DJ Joey a fait beaucoup d'efforts sur la présentation. Cette chanson est pas mal. Tu veux qu'on danse pour voir si tu l'aimes bien? D'accord. Super. Oh là là, mais enfin, qu'est-ce qui se passe avec tes jambes? Je sais très bien danser, David. Oui, bien sûr, mais je pense que l'un de nous devrait mener la danse. Ok. Eh ben, montre-moi alors. Ça marche. Donne-moi ta main. Sur l'épaule, tu sais comment faut faire. Suis mon rythme. Un pas. Un pas. Et voilà, c'est facile. Écoute la chanson. Vois si elle te plaît. Laisse-toi porter par la musique. Tout va bien? T'es sûr? Tu veux qu'on ralentisse? Ralentissons. On reprend. Désolé, c'est bon, je suis là. Qu'est-ce que vous pensez de la chanson? Eh bien, DJ Joey, je pense que la chanson est... Elle est parfaite pour les futurs mariés. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Je dois y aller, on se retrouve plus tard à la maison. Je vais avoir besoin d'un acompte de 50% aujourd'hui. C'est pas le moment, Joey. Je te rappelle plus tard. Ok. Et ensuite, il a dit « D'accord, je vais regarder ton émission avec toi, parce qu'apparemment, c'est un spécialiste du romantisme. Mais faites-moi confiance, j'ai pas besoin que David Pelling m'apprenne quoi que ce soit sur l'amour. » Vous comptez commander un plateau d'huîtres? Parce que c'est bientôt l'heure de ma pause. Oui, d'accord. Même si ce que je veux, c'est une part de tarte. Ça marche. Un plateau d'huîtres, ça arrive. J'avais déjà planifié toute ma vie. J'avais tout écrit sur des listes. Mais aujourd'hui, j'ai perdu ma liste. Pas d'huîtres? Non. Vous avez l'air d'avoir vraiment besoin d'une tarte. Merci. De rien. Vous en faites pas. Je suis stressée parce que le mariage approche, mais je vais épouser Georges. Je savais même pas qu'on pouvait avoir les jambes en coton avant. Avant Georges? Ok, je vais aller prendre ma pause. Bonne dégustation. Tu veux que je mette ça où, Louise? Donne-le-moi, ça va aller. Merci. Au fait, Eugène... je te remercie de m'aider. Avec plaisir.
Abandonne pas, t'y étais presque. Je pensais que j'étais toute seule. Et moi, je pensais qu'on devait organiser ton mariage. Je peux te donner un conseil? Non. D'accord. Ça va? Ça va. Je peux pas y arriver si tu me regardes. D'accord, je me retourne. J'avais besoin de prendre du recul. Qu'est-ce qui te tracasse? J'ai réfléchi à tout ce qui s'est passé depuis que le pont s'est effondré. D'aussi loin que je me rappelle, le moindre aspect de ma vie a été scrupuleusement planifié. Avoir de bonnes notes à l'école, aller à l'université, aller à la faculté dentaire, épouser Georges, ouvrir mon cabinet dentaire. Tout était déjà écrit. Et quel est le problème? J'arrête pas de penser à la liste que tu m'as montrée dans le bouquin. Tous les endroits que je voulais visiter à Rome. Et je me suis demandé pourquoi j'étais jamais allée dans aucun de ces endroits. Tout ce qu'on fait, Georges et moi, c'est travailler toute la journée, et assister à des conférences le week-end, et... Je sais qu'un voyage pour toi, c'est une petite chose du quotidien, mais... Ce sont les petites choses qui comptent le plus. Et les bonnes choses n'arrivent que grâce aux centaines de petits pas qu'on fait en cours de route. Il faut que je commence à faire ces petits pas. Avec Georges. Bien sûr. Il faut qu'on arrive à prendre quelques semaines de congé et qu'on parte en voyage à Rome. Tu arrives à imaginer Georges au Colisée, non? Évidemment. Je l'imagine bien. Génial. Alors je sais ce que je vais faire. Quand le pont sera réparé et que Georges sera de retour, je vais lui parler de mon nouveau plan. Bonne idée. Mais avant, je vais grimper à cette échelle. Ok. Prends ton temps. Tu vas y arriver. Tiens-toi bien. Tu y es presque. Un dernier petit effort. J'y crois. Accroche-toi bien au barreau. Comment tu trouves la vue? Elle est magnifique. Docteur Belling, Denise. votre sœur a téléphoné. Le pont d'Echo Beach doit rouvrir demain matin. Oh, c'est une excellente nouvelle. Ouais. Merci beaucoup, Denise. Pourquoi? Merci de toujours faire des heures supplémentaires, même quand on vous le demande pas. Oh, vous savez, ça me fait plaisir. J'imagine qu'il y a probablement un millier d'autres endroits où vous préféreriez être. Pas vraiment. Je suis passionnée par mon travail. Alors, en toute honnêteté, il n'y a pas d'endroit où je préfère être. Ah. Mais c'est quoi le but du shérif, en fait? Il doit arrêter tous les méchants. Et il y arrive à chaque fois. Bravo. Tu détestes ce film, c'est ça? Chut. Ne dis pas chut. Chut. Salut. J'ai parlé avec Bob Dooley tout à l'heure. Il dit que le pont va rouvrir dans la matinée. Donc Georges sera bientôt de retour. Génial. Bon. T'as l'intention de partir dès que le pont va rouvrir? Non, non, pas tout de suite. Je vais rester pour votre fête de fiançailles. J'y crois pas. J'ai dit à ma mère de changer ce tableau électrique des milliers de fois. Waouh, t'as vu tous ces cartons? Louise, ils sont tous à elle. Il y en a un à ton nom. Oh, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a tout un tas de souvenirs de voyage, de guides touristiques aussi. Je peux voir ce bouquin, s'il te plaît? Bien sûr. Merci. T'as vraiment voyagé dans tous ces endroits?
Ouais. Ouais, plus ou moins. Londres, Amsterdam. Paris. Quand vous avez fini de visiter Rome, il faut que vous passiez par Paris. Tout le monde doit voir Paris une fois dans sa vie. Marcher le long de la Seine. Errer dans les rues de Montmartre. Il faut absolument que tu manges dans un petit restaurant du 5e arrondissement qui fait les meilleurs profiteroles que t'aies jamais mangés. Elles fondent dans la bouche. Et si jamais Georges ne veut pas aller à Paris? Tu parles beaucoup de ce que Georges veut ou ne veut pas faire, mais je suis certain qu'il serait partant pour faire ce que tu veux. Alors, qu'est-ce que tu veux? Je veux aller à Paris. Alors va à Paris. Mais qu'est-ce que les gens vont penser? Parfois, les personnes qui t'entourent ne vont pas comprendre tes choix. Mais c'est pas grave. Ils n'ont pas besoin de comprendre. Ça ne les concerne pas. Peut-être que personne t'a jamais dit ça, mais tu as le droit de faire des choses qui te rendent heureuse et épanouie. Et voilà. Bonne nuit. Bonne nuit. Elisabeth? Georges, tu es de retour. Est-ce que tout va bien? Oui, ça va. J'allais partir me promener. Tu veux venir avec moi? Avec plaisir. Oh, j'espère que ça te dérange pas. Je nous ai inscrits à un séminaire en septembre à l'université. Les prothèses céramo-métalliques fixes contre les implants dentaires. J'ai pas pu résister. Ça avait l'air génial. Oui, d'accord, on ira si tu veux. En fait, pendant que t'étais pas là, j'ai réfléchi et j'ai trouvé un programme plutôt sympa pour nos vacances. Un autre séminaire? Pas exactement. Je pense qu'on devrait prendre des congés pendant quelques mois et voyager dans d'autres pays. Elisabeth, je t'ai déjà dit que je n'avais pas envie d'aller en Amérique du Sud. Ça ne m'intéresse pas le moins du monde de faire de la tyrolienne dans les Andes. Et ce n'est pas du tout le moment, en tout cas, de prendre des congés. Ok, attends. Écoute-moi une minute. Au contraire, c'est sûrement le moment idéal pour prévoir un voyage comme celui-ci. On n'a pas d'enfants, on n'a pas encore acheté une maison. On pourrait passer les meilleures vacances de notre vie. On n'est pas obligé d'aller en Amérique du Sud, on pourrait aller en Europe. Tu sais que j'ai toujours voulu voir le Colisée à Rome. Et ensuite, on pourrait aller à Paris et manger des profiteroles. Dois-je te rappeler que cet automne, nous avons une convention dentaire, 3 séminaires, 2 conférences, et sans parler de nos patients qui, je te l'assure, ne seront pas très heureux d'apprendre que leurs dentistes sont partis galoper à travers l'Europe. Oui, tu as raison. C'était fou comme idée. Peut-être qu'on pourrait y aller un jour. Peut-être, dans plusieurs années. Quand on sera très vieux et qu'on aura les cheveux blancs. On ira à Paris. Danse avec moi. Quoi? J'ai envie de danser avec toi. Maintenant? Oui. Maintenant. Tu veux danser? Est-ce que tu es certaine que ça va? Oui. Danse avec moi. Georges, est-ce que tu veux bien me serrer contre toi?
Est-ce qu'on a bientôt terminé? Oui, Georges. C'est terminé. Vous savez, quand j'étais jeune, ça n'existait pas les fêtes de fiançailles. À l'époque, on se mariait, un point c'est tout. On ne faisait pas de fête. Mamie, je suis sûr que c'est pas vrai. Bien sûr que si. Lou et moi, on s'est mariés dans la cuisine de ma mère. Il n'y avait pas de buffet, pas de musique, pas de jolies décorations et pas de cadeaux. Oh, maman, je t'en prie. Je suis certaine qu'on vous a fait des cadeaux. Non. Mon père nous a donné 5 $ et il nous a souhaité bonne chance. J'ai été mariée 57 ans. Qu'est-ce que vous en déduisez? Je suis pas entièrement sûre. Eh bien, si vous me demandez, plus les fiançailles sont courtes, plus le mariage va durer. Depuis combien de temps vous êtes fiancée? Est-ce que tu veux des petits fours, mamie? Oh oui, je meurs de faim. Elisabeth, ça te dirait de venir danser? Oui? Ça te dérange pas? Oh, non, pas du tout. Allez-y. Merci, frérot. Tu me suis? Je reviens. Elisabeth, salut. Merci encore de m'avoir invitée. Cette maison est magnifique. J'espère que tu t'amuses bien. Et qui est-ce? David Belling. Abby. Abby, je suis ravi de vous rencontrer. Excusez-moi un instant, je vais aller poser ça. Alors, c'est lui, David? Ah, elle est déjà partie? Allez, on y va. Oh. Je t'attends. Et voilà, exactement ce que je voulais. C'est le meilleur qui m'a appris. Non, n'essaie pas de me flatter. On n'arrête pas de danser en ce moment. Ouais. Tout va bien. Oui. Tout va bien. Désolé, je sais pas ce qui m'a pris. Les signes. Votre attention, s'il vous plaît. Si vous voulez bien tous vous diriger vers le salon, une délicieuse sélection de desserts vous attend. Allez, venez. On y va? Alors je lui réponds, parce qu'il faut vérifier si vous avez des caries ou une gingivite. Et elle me dit, est-ce que vous me remboursez si jamais vous n'en trouvez pas? Excusez-moi. Est-ce que t'aurais une petite minute? Bien sûr. Excusez-moi, je reviens. Georges, si ça te dérange pas, j'aimerais vraiment qu'on parle de ces derniers jours. Qu'est-ce qui s'est passé ces derniers jours? Par où commencer? Il était une fois une petite fille qui se sentait seule parce qu'elle venait d'une famille brisée. Un beau jour, une famille formidable a emménagé en face de chez elle. Ils étaient tous drôles et généreux et gentils. Et ils ont accueilli la petite fille à bras ouverts. Et depuis ce jour-là, elle fait tout son possible pour reproduire ce modèle de famille idéal. Ce modèle parfait. Attends, mais qu'est-ce que tu essaies de me dire? J'avais cet objectif à atteindre. Et j'avais un plan pour y parvenir. Mais j'ai découvert que parfois la vie nous mène dans des endroits complètement inattendus. Et que peut-être qu'avoir un plan pour devenir heureux, c'est pas la même chose qu'être véritablement heureux. Je vois, mais moi j'ai besoin d'un plan, Elisabeth. Oui, j'en suis consciente. Et c'est super. C'est génial. Moi aussi, j'étais comme toi avant. Mais avant quoi? Depuis que le pont a été frappé par la foudre, j'ai réalisé que je devais découvrir qui j'étais au fond de moi. Et ce qui me rendait véritablement heureuse et épanouie. Sans avoir de plan. Je vois.
Et moi, je suis où dans tout ça? Je peux rien dire pour te faire changer d'avis. Je comprends. Tu as raison, c'était bête. Si je suis obligé de te convaincre, ça n'a pas de sens. Georges, attends. Je te remercie d'avoir rendu chaque journée passée ensemble aussi parfaite. Tu sais où est David? Il est parti. Quoi? Il est déjà reparti? Bon, tu connais ton frère. Il y a toujours une nouvelle aventure qui l'attend quelque part. Allons nous asseoir près de la cheminée. D'accord. J'arrive pas à croire que ça fait déjà 1 an que je suis partie. Mais à chaque fois que j'envisage de rentrer, je trouve une nouvelle destination sur la carte. Londres est une ville incroyable. Aujourd'hui, j'ai été visiter Big Ben. Vous me manquez. Avec tout mon amour, Elisabeth. Je passe des journées formidables à Paris. Aujourd'hui, j'ai mangé les meilleurs profiteroles de ma vie. À bientôt. Madame Diana Belling souhaite vous inviter à assister à la cérémonie du mariage de Louise Belling et d'Eugène McLean. Et maintenant, c'est l'heure de la chanson préférée de nos jeunes mariés. Un tonnerre d'applaudissements pour Louise et Eugène. Qui aurait cru que les dentistes savaient danser comme ça? Tu as vu qu'elle avait attrapé le bouquet? Je crois qu'elle ne va pas le lâcher de la soirée. Regarde Louise, elle a l'air tellement épanouie. Ouais. Je pense que Eugène est un homme bien. Oui, j'en suis sûr. J'ai voulu t'écrire à toi aussi. Mais je savais pas où envoyer mes cartes. Allez, viens. Moi aussi, j'ai voulu t'écrire. Mais il y a très longtemps. Ouvre-le. La fontaine de Trévis, le Colisée, la chapelle Sixtine. Je ne sais pas où se trouvent ces endroits, mais si tu as envie d'y aller, moi aussi. Mais uniquement avec toi.
Je t'aime, David. J'avais à peine 13 ans quand je t'ai écrit cette lettre. C'était juste après que j'ai lu ta liste. Je l'ai mise dans ce bouquin entre 2 pages, en espérant qu'un jour tu tombes enfin dessus. Mais tu ne l'as jamais trouvé. Je reconnais que c'est pas la meilleure idée que j'ai eue, mais c'est pas grave. Parce que t'étais heureuse. L'année dernière, tu m'as demandé si j'avais déjà été amoureux. La vérité, c'est que je l'ai été une fois. Et j'ai jamais cessé de t'aimer. Je t'aime depuis le premier jour. Je t'aimais hier. Je t'aime aujourd'hui. Et je t'aimerai demain. Danse avec moi. Je pensais vraiment que tu allais m'embrasser après ça. Attends une seconde, il va faire sa demande. Regarde. Je croyais que tu détestais ce genre d'émission. Ouais, mais tu sais, Merci, garde-moi le plus heureux des hommes. l'amour, ça fait changer d'avis.